a été contrôlé au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Mbappé qui accélère et qui lance ce ballon entre les jambes. Je ne vole pas en drone au-dessus de Paris, je sais, mais bien sûr c'était pour t'attirer. C'est du putaclic, mais c'est pas si loin que ça en fait. Ouais voilà, je t'ai eu, tu vois. Bah voilà, Instagram, tu peux cliquer. Bah, ici aussi. Tu peux me rejoindre. Salut les charpentiers de l'image, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez compris, on ne peut pas voler sans drone. Récemment, j'ai reçu un mail de Google Earth Studio en me disant que ça y est, on pouvait utiliser le logiciel. Donc, il fallait se préinscrire un petit peu à l'avance pour avoir un petit peu les nouveautés, puis savoir surtout quand c'est qu'on pouvait l'utiliser. Et ce matin, la bonne nouvelle, on m'a dit, vous pouvez l'utiliser et commencer à faire des choses avec. Et on peut faire énormément de choses. Genre, beaucoup de choses. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas les moyens d'avoir un drone. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont en acheter et qui veulent s'entraîner à voir ce que ça peut donner certains plans dans la région où vous habitez. Donc ce logiciel est vraiment fait pour vous parce qu'on va pouvoir spotter un petit peu tous les lieux un petit peu atypiques d'où on habite. Bien entendu, vous l'avez compris, je ne vole pas à Paris en drone et ni au-dessus de la Défense, ni au-dessus de l'Arc de Triomphe. Enfin voilà, c'est complètement interdit, on n'a pas le droit. Il y a des lois à respecter, on peut pas voler au-dessus d'agglomération à moins d'avoir des autorisations et des dérogations pour. Là par contre, j'ai trouvé vraiment l'idée bonne parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses. Des VFX, des faux plans au drone, du repérage, des plans de coupe, du photo scanning. Enfin vous l'avez compris, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc rien de plus simple, il suffit de vous rendre dans Google Earth Studio, donc le lien est dans la description. Et puis à partir de là, c'est exactement comme un logiciel de montage. Vous allez pouvoir mettre des images clés pour faire des animations, que ça soit du tilt, du roll, des rotations, des zooms, des changements de focale. On va pouvoir régler la hauteur du soleil. Enfin, on va vraiment pouvoir tout faire. La seule petite chose que j'ai remarqué, il y a un truc qui marche pas très bien, c'est les arbres. Les arbres, c'est beaucoup détaillé, les feuilles sont très détaillées et pour l'instant, ils ont pas optimisé ça, même si c'est quand même plutôt ouf. Par contre, si vous habitez dans des grandes villes et qu'elles sont éligibles aux monuments 3D, parce qu'attention, c'est pas de partout qu'on pourra le faire, et là vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Le truc le plus impressionnant qu'on pourra retrouver sur ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir exporter directement notre caméra dans After Effects. On va aussi pouvoir lui faire des petits points de repère pour lui faire des objets nuls et pouvoir y mettre directement des objets traquables dessus, donc on aura directement nos repères dans After Effects. Donc moi dans cette vidéo je me suis consacré à Paris parce que c'est un petit peu un rêve pour tous les dronistes de voler à Paris, et là je me suis dit je vais me faire un petit kiff et je trouve franchement que ça tue. Pour avoir vraiment une espèce de photoréalisme, je vous conseille de régler l'heure et de faire votre animation avec une golden hour. Comme ça on aura vraiment des super lumières, un super coucher de soleil, et là on va pouvoir vraiment faire un petit fake sur After Effects en rajoutant par exemple Optical Flash pour ajouter un petit peu de dynamisme et surtout du réalisme à notre plan. Moi personnellement ce que ça va m'apporter le plus ce logiciel, ça va être des plans de coupe. J'aime bien voler au drone, le problème c'est qu'on peut pas voler partout dans le monde, ni en France, et les points qu'on ne peut pas survoler, je vais m'en servir comme plan de coupe justement à faire croire que j'ai volé au drone. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que regardez, il y a des petites astuces qu'il faut faire pour quand même que la blague elle marche. Si vous faites un bon étalonnage, si vous mettez une très bonne lumière avec votre soleil qui est réglable sur Google Earth, si vous rajoutez du motion blur en post-production, et ça c'est très important parce que sinon ça ne marche pas. Et moi je shoot en 24 ou 25 images par seconde pour vraiment avoir un effet cinématographique. Et en toute sincérité, si vous réunissez tous ces ingrédients avec une bonne petite musique derrière, ça marche. En toute sincérité, ça marche. Et il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Et bien sûr les gars, plus vous touchez en post-production, donc plus vous jouerez After Effects ou les autres logiciels de post-prod, et plus vous allez pouvoir faire des plans qui tuent et qui sont réalistes. Vous allez pouvoir ajouter de l'eau, de la neige, du vent, des nuages, enfin il y a plein de choses à faire. Vous le savez qu'il y a énormément de choses à faire. La seule bride, ça va être votre créativité. Ok, donc là je suis juste au-dessus de la Défense. J'ai juste fait une petite spline qui va vers le fond de la Défense, là-bas, vers les buildings. Donc je suis en tilt à 90 directement vers le bas. Donc je vais filmer le toit des tours. Et souvent, vu que c'est le coucher de soleil un petit peu là, sur le toit des tours, on a des lumières pour les hélicoptères, les avions ou je sais pas trop quoi. Mais on a des petites lumières. Et ça, tout simplement, on va les ajouter sur After Effects. Donc ce qui est bien avec Google Earth Studio, c'est que si j'appuie sur Alt et ma souris, vous voyez là j'ai sélectionné que ce corner ici là. Donc ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir sélectionner un point très précis dans l'environnement 3D et lui dire ce point là j'ai envie que ça soit un point de référence sur After Effects. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici, je vais faire clic droit juste là dans le corner. Je vais faire set track point, donc je vais lui dire ici je vais lui affecter un point de tracking. Voilà. Et là vous remarquez que j'ai plein d'autres points. Donc je les ai fait juste un petit peu avant. Et là regardez, là il y a mon drone qui est juste ici. Donc il avance.
Et vous voyez que là, il y a plein de points. C'est tous les points que j'ai fait de lumière additionnelle que je vais mettre sur les toits des tours. Donc vous avez compris le système. Une fois que vous avez fait ça, et ben je vais rendre ma séquence d'images et mes fichiers d'information de tracking. Donc je vais dans Render. Ensuite là on regarde ses dimensions, donc moi je suis en 1920 par 1080, alors le 4K ne marche pas, j'ai des bugs, le truc il s'arrête, il est tout noir, enfin c'est un bordel pas possible, je sais pas pourquoi ça ne marche pas en 4K, donc je suis désolé, là c'est du Full HD que je vous ai upscalé en 4K. Là quand vous allez dans Avancer, vous allez voir qu'on peut inclure les informations de tracking, donc je clique sur oui. Là, la texture qualité, je suis au maximum. Je retourne dans Basique, donc je sélectionne mon image de début 0, mon image de fin 450e frame. Et là, tout simplement, je fais Start. Et là, il va rendre. Donc moi, j'ai une bonne bécane, ça rend très vite, mais sinon, ça prend un petit peu de temps. Là, on se retrouve tout de suite sur After Effects pour incruster directement les lumières additionnelles avec Optical Flare. Ok, je suis sur After Effects, double-clic ici pour importer ma séquence d'images. Donc Google Earth Studio, Top Shot de la Défense, Footage, je clique sur ma première image. C'est une séquence d'images, je fais importer. Je vais la prendre, je vais la glisser dans une nouvelle composition. Ensuite, je vais ajouter le petit fichier avec les tracking caméra, avec les informations des trackers et de la caméra virtuelle. Donc c'est ce qu'on a exporté tout à l'heure sur Google Earth Studio. Donc c'est un script, je vais dans Fichier, Script, et exécuter le fichier de script. Je clique dessus. Et là, vous le voyez, il est juste en dessous de mon footage, de ma séquence d'image du Top Shot de la Défense. Il est juste en dessous automatiquement. Donc je clique dessus, je l'ouvre. Et là, vous allez voir que ça met un petit peu de temps, mais j'ai plein de trucs qui vont apparaître. Donc quand vous les exportez directement des informations de tracking comme ça, lui, il va vous mettre, comme vous le voyez ici, des petits textes. Donc ça, c'est si vous voulez mettre des textes sur un bâtiment, par exemple. Donc moi, je m'en fous, je vais mettre des lumières. Donc je les supprime, les textes. Je les ai tous sélectionnés, j'appuie sur Sub pour les supprimer. Et là, il me reste que mes objets nuls. Donc ça me crée mes objets nuls. En fin de compte, regardez, tous les autres, je vais les cacher. Et là, normalement, regardez, là, il suit à la perfection, jusqu'en bas, vous voyez. Donc là, j'ai plus aucun souci. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cet objet nul par une lumière. Nouveau, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc lumière, je vais mettre une lumière ponctuelle, c'est très bien. Je clique sur OK. Je vais dans Track Point, j'appuie sur P pour afficher les images position, enfin les valeurs de position. Je fais CTRL C ou pomme C. Je vais dans ma lumière, je fais pomme V ou CTRL V. Voilà, et là vous allez voir que ma lumière, elle s'est mise directement à la place de mon objet nul. Et là, regardez, ma lumière suit parfaitement le corner du toit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Optical Flare, donc nouveau calque d'effet. Je vais dans Effet ici, Video Copilot, Optical Flare. Et là, sur Optical Flare, je vais me mettre dans à travers l'original, donc comme ça on va voir à travers l'original, on aura vraiment la transparence. Et là sur la source de ma lumière, je vais mettre ma petite lumière que j'ai créée. Donc là si je clique sur Track Light, sur la light, et regardez, bim. Donc là je vais lui baisser l'intensité, je vais le mettre à 20. Ici je vais le mettre à 10 aussi, parce que c'est très léger, faut pas déconner. Le bright je vais le mettre à 35. Là maintenant je vais aller dans option de lumière, donc vous allez choisir exactement la lumière que vous voulez. Donc moi je vais dans lights, ça c'est bien, ça fait un petit peu anamorphique, je vous le fais vraiment à l'arrache, mais vous allez comprendre le truc. Souvent sur les toits les lumières elles sont un peu rouges, donc je clique sur un rouge. Et si je fais 0, regardez. Ma petite lumière va suivre parfaitement mon toit. Je suis super content, ça marche super bien. Je pensais pas que ça allait marcher, mais ça marche bien. Et là, bien sûr, s'il y a quelque chose qui passe juste au-dessus, par exemple un pont ou quelque chose comme ça, vous baissez avec vos images clés la valeur et vous la remettez derrière une fois qu'il réapparaît, tout simplement. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter cette lumière, mais en passe séparée. Je vais pas tout exporter de After jusqu'à première. Moi, ce que je veux, c'est avoir que ma lumière, parce que je vais étalonner sur première, vu que c'est pour du YouTube, je vais faire ça assez rapidement. Ici, dans Render Mode, je vais cliquer sur Transparence. Donc là, j'ai ma lumière qui bouge juste par transparence. Voilà. Donc là, j'ai vraiment que ma source. Donc ce que je fais, c'est Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu non destructif. Je clique sur Séquence PNG, RVB plus alpha. N'oubliez pas l'alpha, c'est ce qui va faire votre transparence. Je clique sur OK. Et là, c'est parti, je l'exporte avec le même framerate. Et puis après, on se retrouve sur Adobe Premiere. Donc là, j'ai ma tour Eiffel. Et là, vous voyez que j'ai une espèce de petit flair anamorphique au fond du soleil. Et tout simplement, si je l'enlève, la PNG, là, c'est avec un autre plan. C'est exactement ce que je vous ai fait voir tout à l'heure avec le toit. Donc là, en l'occurrence, c'est juste la lumière du soleil. Donc là, regardez, à chaque fois qu'il y a un élément qui passe devant, le soleil, forcément, il n'y a plus la source parce qu'elle est cachée par la tour Eiffel. Et dès que ça réapparaît, regardez, hop, il revient. Ça donne un petit côté réaliste. J'aime bien, ça donne du peps, ça donne du panache à notre vidéo. Et là, tout simplement, si je veux, je vais dans couleur lumétrie. Et la température de mon soleil, plus bleu, plus rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, carrément rouge. Je peux gérer mes highlights. Donc je le bombarde, je le diminue au maximum. L'exposition, regardez, plus ou moins exposé, vous voyez?
Donc après, bah forcément, on perd nos couleurs. Mais voilà. Et là, au moins, je vais pouvoir vraiment gérer tous mes paramètres vraiment indépendants de mon soleil pour vraiment que ça puisse matcher avec la vidéo finale. Et si on regarde à la fin, et ben avec du motion blur et avec un étalonnage à peu près normal cinématique, et ben on arrive à avoir des trucs qui ressemblent quand même à quelque chose de cinématographique et je trouve ça vraiment cool. Petite parenthèse, les charpentiers de l'image, je tenais à vous remercier très personnellement suite à ma dernière vidéo du Rona S. J'ai eu des retours incroyables. Les commentaires, vous avez été présents, vous avez liké la vidéo, vous l'avez partagé, j'ai échangé avec vous, vous l'avez kiffé et en toute sincérité, et je suis pas un faux cul, vous le savez, ça me motive et ça me motive vraiment à vous sortir plus de contenu créatif. Et plus il y aura d'interaction entre vous et moi, et plus je ferai des choses parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, nous les créateurs, c'est notre seule motivation qu'on a. Un autre truc ultra important, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est tout simple, il y a qu'un clic. Vous cliquez en bas, vous vous abonnez. Nous, ça nous donne des coups de main parce que on pourra vous faire des projets de plus en plus ambitieux. Et puis il faut être honnête, plus on est nombreux et plus ça nous motive à vous faire voir des choses. D'ici là, les charpentiers de l'image, je vous dis d'être créatifs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, mais surtout à la partager. Ça mange pas de pain. Et puis je vous dis à très bientôt. Peace.